Bonjour, bonjour, merci d'être là. Voici le Quesaco pour vous servir et surtout pour tout vous raconter, ou presque, sur le vocabulaire chrétien. Et aujourd'hui, voici un mot plutôt simple en apparence, mais qui a une histoire riche et évidemment passionnante. Ange. On va voir ce que ça évoque pour nos répondants et on revient tout de suite. Un ange, il a des ailes comme ça et un visage humain. Un ange gardien ou voilà, quelqu'un qui accompagne dans les actions de chacun. Une lumière d'esprit qui viendrait d'en haut, qui nous regarderait ou qui pourrait même agir sur terre. Oui, un intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est un être protecteur. Voilà, un être protecteur. Ça peut être, après c'est religieux, mais ça peut être aussi quelqu'un de sa famille. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, mais... L'ange Gabriel ou des choses comme ça. Après, dans l'ordre religieux, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, à quel moment on est un ange ou pas, je ne sais pas. Bon, alors, il n'y a pas vraiment de surprise, mais c'est vrai que toutes ces définitions sont intéressantes parce qu'elles nous mènent sur la piste des anges, avec forcément ces questions qui se posent pour tout le monde. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelle est leur mission exacte? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite. Père Clasen, ces anges, d'où ils viennent? Et si on scrute bien, ils arrivent dès la Genèse. Ah oui, alors il y en a plein dans l'Ancien Testament, bien sûr. Alors les anges, d'où viennent-ils? Ils viennent du ciel, certainement, ça a été dit, ce sont des purs esprits. Ils viennent aussi dans la tradition de multiples sources. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les juifs ou les chrétiens. Ils sont inspirés notamment des traditions babyloniennes. Oui, on le dit, on en voit d'ailleurs au musée du Louvre. C'est des êtres spirituels et ailés qui sont en effet des espèces d'intermédiaires entre les divinités et les hommes. Donc voilà, la tradition angélique remonte à la nuit des temps. Alors dans l'Ancien Testament, donc, ils apparaissent dans le Jardin d'Éden. Ce sont eux qui mettent Adam et Ève dehors. Absolument. Il y a aussi l'ange qui prend le bras d'Abraham. Enfin, il y en a plein. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-uns? Oui, alors donc il y a celui qui est posté aux portes du paradis pour en interdire l'accès. C'est un séraphin, je crois. Ensuite, vous avez l'ange, en effet, pour le sacrifice d'Isaac, qui intervient au dernier moment. Ensuite, vous avez celui qui accompagne Tobie, qui est Raphaël, un guérisseur, un compagnon. Alors ça, c'est très aimable pour comprendre ce que c'est qu'un ange. C'est un compagnon qui est au plus proche, qui est discret, qui est serveur et qui guérit. C'est magnifique, c'est une très belle définition d'un ange. Et donc, il y a une espèce de hiérarchie céleste avec des anges tout proches de nous et d'autres qui sont tout loin de nous, si on peut ainsi parler. Et ils communiquent ensemble. Et ils communiquent les uns aux autres et finalement jusqu'en Dieu et jusqu'en nous. Donc la chaîne n'est pas rompue. D'ailleurs, c'est une vision de l'Ancien Testament, du prophète Jacob, qui un jour dort. Ouais. Il rêve d'une échelle qui va, donc une échelle, c'est un lien entre le ciel et la terre, sur laquelle défilent des anges dans les deux sens. Ce qui veut dire, l'ange, ça veut dire que le ciel n'est pas fermé. Qu'entre le ciel, c'est-à-dire les puissances spirituelles, Dieu lui-même, et nous, il y a interlocution possible. C'est ça l'angéologie. Et ange, ça veut dire messager, c'est-à-dire ils ont des choses à dire. Et pour parler des représentations picturales, ça a beaucoup évolué. La représentation habituelle, c'est le petit chérubin, le bébé avec ses gros joues roses. Mais en fait, à la base, ils ne sont pas du tout comme ça. Ils ont 4 ailes, un corps un peu bizarre. Racontez-nous. Il y en a plusieurs, oui. Alors, on en trouve dans l'iconographie byzantine la plus ancienne. On trouve tel que décrit dans les visions prophétiques Ézéchiel, Isaïe, où on voit, par exemple, des roues, 2 roues nouées l'une dans l'autre, avec des yeux, et ça, c'est une puissance angélique. Alors, il y a les chérubins, je crois, qui ont 3 paires d'ailes. Les chérubim. Ils ne sont qu'ailes. Oui. Voilà, donc, on les représente avec des ailes, puis un visage au milieu des ailes. Voilà, c'est ça. Il y a les archanges, qui sont toujours représentés en fiers guerriers, pratiquement, très belle allure, très, très fort, très puissant. En effet, ce dont vous parlez, ce sont c'est l'art baroque. Oui, c'est l'art baroque, c'est les poutis. Les petits qui ressemblent à des amours, vous savez, c'est dans la mythologie gréco-romaine. Et ça pourrait être des petits cupidons, presque. Exactement, c'est ça. Alors, c'est des intermédiaires amusants, familiers, gentillets, quoi. Eh bien, un grand merci, Père Clasen, de nous avoir éclairés sur les anges. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve évidemment très vite sur KTO. Bye bye.